tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vais vous parler de la loi normale et ce qu'on va faire donc dans cette vidéo c'est que je vais détailler avec vous un exercice, donc un exercice type avec, voilà, donc vous avez toute la belle présentation. Comme si ça veut bien passer, voilà. Donc je vais vous présenter ces 3 questions qui sont des questions types que vous pouvez avoir le jour du partiel et j'espère que grâce à cette vidéo tout sera beaucoup plus clair pour vous et que vous réussirez du mieux possible les partiels. Voilà, je vous fais des gros bisous et bonne vidéo. Donc dans un exercice sur une loi normale, vous devez d'abord regarder si la variable qu'on vous donne est centrée et réduite. Ici, on vous disait que t était une variable aléatoire continue. Donc déjà, le mot continu est très important parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser de variables discrètes dans la loi normale. En plus, on vous donnait la moyenne et l'écart type de votre variable t. On vous disait que la moyenne mu était de 11 et l'écart type était de 2. Ici, on voyait que notre variable n'était pas centrée et réduite parce qu'une variable qui suit une loi normale centrée et réduite va avoir pour paramètre 0, 1. Une moyenne de 0 et un écart type de 1. Comme vous pouvez le voir sur le schéma. Bon là, il n'est pas très bien fait, mais normalement, votre 0, il est au milieu, c'est votre moyenne, et vous avez un écart type de 1, et c'est sur ça qu'on va se baser, d'accord? De plus, vous savez qu'il existe une seule table de la loi normale. Cette table, je vous en ai fait un extrait ici pour cet exercice, c'est celle pour la loi normale centrée et réduite. On ne pourrait pas faire des tables pour chaque moyenne et chaque écart type, ce serait impossible, il y en aurait des milliers. Du coup, on se fasse toujours centrer et réduire notre variable pour pouvoir se baser sur celle-ci. Ici, on vous demandait de calculer la probabilité que t, votre variable, soit supérieure à 9. Pour commencer toujours un exercice de la loi normale où vous avez une variable qui n'est pas centrée et réduite, première étape, on centre et on réduit. Donc ça, c'est une formule que vous devez absolument savoir par cœur, c'est celle-ci. Donc x, votre variable initiale, moins la moyenne, le tout divisé par l'écart type, sigma. Et ça va vous donner votre y, c'est-à-dire votre variable centrée réduite. Donc ça, c'est évidemment à savoir par cœur. Si on l'appliquait dans notre exercice, on avait juste le x qui se transformait en t, notre moyenne de 11 et notre écart type de 2. Donc ça nous donnait une variable centrée et réduite y qui était égale à t moins 11 divisé par 2. Ici, il va falloir qu'on l'applique à nos deux côtés, puisqu'on va centrer et réduire notre variable t qui va se transformer en y, mais on centre et on réduit également notre variable 9. Ce qui va donc nous donner la probabilité que t soit supérieur à 9, ça va être égal à la probabilité que y soit supérieur à 9 moins 11 divisé par 2. Et du coup, ça va nous donner la probabilité que y soit supérieur à moins 1. Donc ici, comme on arrive sur le schéma, la deuxième étape dans ce genre d'exercice, c'est de dessiner ça sur votre schéma. Donc ici, on cherchait la probabilité que y soit supérieur à moins 1. Moins 1 sur votre schéma, il va être environ ici. Et on cherchait donc la probabilité que ce soit supérieur. Donc la probabilité que ce soit supérieur, ça va être donc toute cette partie-là. De plus, vous savez que sur un graphique de la loi normale, la partie ici correspond à alpha sur 2. Vous savez également que la probabilité que votre nombre se trouve sous la courbe est de 1. Vous avez 100% de chance de trouver n'importe quel nombre sous votre courbe, d'accord? Donc pour pouvoir trouver la partie qui est supérieure, il suffisait de faire 1 moins la partie qui était inférieure, d'accord? Donc ici, vous pouviez écrire que la probabilité que y soit supérieur à moins 1 était égale à 1 moins alpha sur 2. Maintenant qu'on avait trouvé cette égalité, on passait à l'étape suivante. L'étape suivante, la troisième étape, c'est quoi? C'est d'aller rechercher notre alpha, puisque c'est la valeur qu'on ne connaît pas pour calculer notre probabilité. Ici, on venait de trouver, juste avant ça va être notre U alpha. U alpha, dans le tableau de la loi normale, c'est tout ce qui va se trouver ici. Et toute la partie ici, comme est écrite là, c'est votre alpha. Donc ici, il va falloir chercher la valeur dans le tableau qui se rapproche le plus de 1. Pourquoi de 1 et pas de moins 1? Parce que votre tableau de la loi normale comporte uniquement des valeurs positives. Et si vous vous souvenez bien de votre graphique, vous savez que la probabilité que ce soit inférieur à moins 1, elle est de alpha sur 2.
mais la probabilité que ce soit supérieur à 1, elle est également de alpha sur 2. Cette probabilité est donc la même, on peut donc directement chercher le 1 et non pas le moins 1. Dans votre graphique, dans votre tableau, vous trouviez que la valeur qui se rapproche le plus de 1, c'était 0,994. Pour trouver le alpha, maintenant, il suffit de regarder dans quelle colonne on se trouve. On se trouve ici dans la colonne de 0,02 et ici dans la colonne de 0,3. Vous trouviez donc un alpha qui était égal à 0,32. Si on revient maintenant, si on revient ici, vous aviez donc la probabilité que y soit supérieur à moins 1 qui va être égal à 1 moins 0,32 divisé par 2. Et ça, c'était égal à 0,84. Très bien, maintenant on vient de trouver notre variable, la probabilité que y soit supérieur à moins 1. Sauf que ça, c'est notre variable centrée réduite. Pour revenir à notre variable initiale, c'est tout simple. Je vous ai dit que ça, c'était notre variable centrée réduite, mais qu'elle représente en fait notre variable initiale. Vous pouvez donc au final écrire que la probabilité que c soit supérieur à 9 était aussi égale à 0,84. Et voilà, vous avez répondu à la première question. Donc maintenant, deuxième possibilité, avec votre t qui est compris entre deux variables. Toujours comme tout à l'heure, on suit la même loi normale de paramètres 11 et 2. Donc exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, on applique la formule et on centre et on réduit tout ça. Ce qui va nous donner probabilité de 8 moins 11 divisé par 2, y. N'oubliez pas de changer le y parce qu'on est maintenant dans la loi normale centrée réduite. Donc ça aussi, ça a changé, c'est y. Hop, 12 moins 11 divisé par 2. Ce qui vous donnait la probabilité que y soit compris entre moins 1,5 et 0,5. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la deuxième étape, c'est de tracer sur le graphique. Ici, je place mon point qui est moins 1,5 et je place mon deuxième point qui est 0,5. Je dessine ce que je cherche. C'est toute cette partie-là. Exactement comme tout à l'heure, on connaît cette probabilité-là, on connaît celle-ci et on connaît celle entière. Donc celle entière, c'est 1. Je vous ai dit que tout à l'heure, cette probabilité-là a été de alpha sur 2. Sauf que là, faites très attention. Est-ce que ici j'ai également alpha sur 2? Non, absolument pas. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que si vous aviez moins 1, inférieur à moins 1, c'était la même que supérieur à 1. Sauf qu'ici, on a 0,5, qui est totalement différent de 1,5. Donc ici, on va dire qu'on a alpha 1 sur 2. Et ici, on va appeler cette nouvelle probabilité-là alpha 2 sur 2. D'accord? Donc maintenant, la probabilité que ce soit à l'intérieur des deux, elle est donc de P de moins 1,5 y 0,5. Ça va être donc 1, la probabilité totale, moins alpha 1 sur 2, moins alpha 2 sur 2. Comme tout à l'heure, troisième étape, il faut chercher dans la table de la loi normale. Ici, vous aviez votre inférieur à moins 1,5, donc ça va être votre U alpha 1. Donc pour commencer, U alpha 1, on cherche la valeur la plus proche de 1,5. Il se trouve que c'est celle-ci, 1,514, avec donc 0,03 et 0,1. Donc ici, je peux écrire que c'est 1 moins, donc votre alpha 1, ça va être 0,13. Donc 0,13 divisé par 2. Et vous cherchiez maintenant votre U alpha 2. U alpha 2 qui est de 0,5. Dans la table de la loi normale, la valeur la plus proche de 0,5, c'est 0,496, excusez-moi. Pour un alpha 2 qui va être de 0,6 plus 0,02, 0,62. Donc là, j'écris moins 0,62 divisé par 2. Ce
qui vous donnait au final une probabilité que ce soit compris entre moins 1,5 et 0,5 de 0,625. J'ai mon anti-sèche juste à côté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, votre valeur centrée réduite représente votre valeur initiale. Vous pouvez donc au final écrire que la probabilité que t soit compris entre 8 et 12, elle est également de 0,625. Et si vous voulez écrire en pourcentage, 62,5%. Voilà pour la question 2. Donc pour la troisième question, ici c'était un tout petit peu plus compliqué puisque cette fois-ci on vous donnait la probabilité, mais ce que vous aviez à chercher c'était votre A. Donc ici, comment on va faire? Donc première étape, exactement comme on a fait dans les deux questions précédentes, on centre et on réduit puisqu'on est toujours avec notre variable t qui n'est pas centrée et réduite. Donc pour centrer et réduire, comment on fait? On fait P, donc la probabilité, que T, donc T on le centre et on réduit, ça va devenir Y, inférieur à, et notre A, on le centre et on le réduit, on va l'appeler grand A. Donc grand A va être notre variable centrée et réduite. Et cette probabilité-là est toujours égale à 0,7. Ok, maintenant qu'on a fait ça, la deuxième étape, ça va être d'écrire cette équation, donc égale à 0,7, en fonction de alpha. Comment on fait? Eh bien, on utilise notre graphique, exactement comme on a fait aux deux questions précédentes. Mais comment on fait pour utiliser le graphique? Du coup, c'est là que ça se complique un petit peu pour utiliser le graphique. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on utilise le graphique de la loi normale centrée réduite, avec de moyenne 0. Ici, l'équation qui est centrée réduite, c'est celle-ci. Donc, on va travailler avec cette équation. Cette équation, elle nous dit quoi? Première chose à regarder, c'est la valeur de la probabilité. Ici, elle est de 0,7. Cette valeur, il faut qu'on la compare à 0,5. Donc ici, vous pouvez voir que 0,7 est supérieur à 0,5. Pourquoi on regarde ça? Parce que vous savez que dans votre graphique de la loi normale, la totalité, ça vaut 1. La probabilité que ce soit dessous, c'est 1. Et donc, la moitié, elle est de 0,5. Donc ici, vous aurez 0,5 et ici, vous aurez également 0,5. Le fait que notre probabilité soit de 0,7, donc supérieure à 0,5, ça veut dire qu'il va y avoir une des deux parties qui va être comptée en entier. Par exemple, on va avoir forcément cette partie-là, 0,5, plus un bout de cette partie-là, 0,2. Ou alors toute cette partie-là plus un bout de celle-là. D'accord? Donc, on se retrouvait, donc, comme je vous l'ai dit, avec soit l'une soit l'autre, ce qui va nous donner deux possibilités, deux options. La première, donc comme je vous ai dit, on compte entièrement la première partie. Donc notre A serait ici, avec notre probabilité là. Donc là, on a bien 0,5 plus un bout, donc 0,7. Ou alors, on a ce cas de figure là qui est également possible, avec cette partie-là qu'on compte en entier, et du coup, notre A qui serait négatif. Ah. Du coup, là, on aurait tout ça. Pour savoir dans quel cas de figure on est, il suffit de regarder le signe. Donc là, vous allez dans votre équation toujours centrée réduite, même si au final ça revient même parce que votre signe n'a pas changé. Et là, vous voyez qu'on cherche la probabilité que y soit inférieur à a. Donc vous regardez, hypothèse numéro 1, je cherche la probabilité que y soit inférieur à a. Donc là, on est bien sur du p de y inférieur à a. Probabilité numéro 2, je cherchais la probabilité que y soit supérieur à a. P de y supérieur à a. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche. Donc on annule cette hypothèse et on valide celle-ci. Très bien. Donc maintenant, on peut reporter tout ça sur notre graphique. Donc on a un A qui est positif. Hop. Et tout ça, ça va être notre probabilité. Vous savez que la partie verte, donc celle que je viens de colorier, la probabilité que ce soit inférieur à A, elle est de 0,7. Mais vous savez aussi également que la probabilité que ce soit supérieur à A, elle est de alpha sur 2. Et vous savez que la probabilité totale, c'est 1. Donc vous pouvez en déduire que la probabilité que ce soit inférieur à A, ça va être 1 moins alpha sur 2. Ici, comme je vous ai dit que la partie verte, elle valait 0,7 et qu'elle valait également 1 moins alpha sur 2, vous pouvez poser ça. 0,7 est égal à 1 moins alpha sur 2.
Maintenant, il faut isoler alpha, puisque c'est ce qu'on cherche. Du coup, on manipule la formule, je vous simplifie un peu le tout, et ça nous donne un alpha qui va être de 0,6. Donc là, on vient de réussir la première étape, qui était de trouver notre alpha. La deuxième étape, ça va être de trouver notre U alpha, qui correspond en fait à notre grand A, d'accord? Comment on fait pour trouver le U alpha? Vous vous souvenez que dans les exemples précédents, on avait le U alpha et on cherchait le alpha pour déterminer la probabilité. Là, du coup, on fait l'inverse. Vous savez que les U alpha, c'est ça, et les alpha, c'est ça. Là, on vous donne alpha. Donc, vous allez aller à l'intersection de vos deux alpha. Donc là, on est sur un alpha égale 0,6. Donc, vous vous placez dans la colonne 0,6 et 0,0 pour avoir 0,60. Et donc, vous descendez à l'intersection des deux. Et vous trouviez ici un U alpha de 0,524. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on peut réécrire un petit peu plus notre formule. On sait que P de Y inférieur à 0,524 va être égal à 0,7. Ça, c'est ce qu'on a trouvé grâce à notre alpha. Sauf que ça, vous l'oubliez pas, c'est notre valeur centrée réduite. Ça ne correspond pas du tout à notre petit a qu'on a trouvé au départ. Ok? Mais comment on a fait pour trouver notre grand A? Eh bien, on a appliqué cette formule, la formule de cours que vous devez connaître. Y est égal à x moins mu sur sigma. On a appliqué ça. Si je remplace par les petits a et grand A de notre formule à nous, ça va nous donner grand A, la valeur centrée réduite, qui est égale à petit a, la valeur initiale, moins la moyenne divisée par l'écart type. Très bien, maintenant qu'on a ça, on peut remplacer par nos valeurs, parce qu'on les connaît presque toutes. Regardez, on vient de déterminer grand A, on a notre moyenne et notre écart type qui sont donnés. Du coup, on peut remplacer, ça nous fait 0,524 est égal à A moins 11 divisé par 2. Parfait. Maintenant, exactement comme on a fait avec le alpha précédemment, on isole le petit a, et ça va nous donner un petit a de 12,048. Et voilà, vous veniez de trouver le petit a qui est votre valeur initiale, donc non centrée réduite. Vous pouviez donc conclure que la probabilité que t soit inférieur à 12,048 était égale à 0,7. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que vous avez aimé cette petite vidéo et que maintenant vous allez parfaitement réussir les QCM sur la loi normale. Je vous fais des gros bisous à tous et bon courage!